bien du monde, je suis bien content. Prise de parole au nom de la CGT Hydro-Nerpic Grenoble. Nerpic, c'est le seul nom qui a jamais changé en 100 ans. Mais j'espère que je ne vais pas trop vous saouler, je vais essayer d'aller vite. Mais il faut expliquer un peu les choses, parce que le gros souci qu'on a en ce moment, c'est qu'on n'est pas médiatisé. Nombreux citoyens, notamment, ne sont pas au courant de ce qui se passe. Donc quand même ça va prendre 5 minutes, j'espère pas plus. Intersyndicale contre la loi El Khomri en 2016. Un an après sa mise en application, la première urgence du nouveau gouvernement est d'en remettre une couche dans la précarisation des salariés. La théorie selon laquelle une baisse du niveau de protection de l'emploi permettrait de faire baisser le chômage n'a jamais été démontrée. Mieux que cela, l'OCDE, c'est pas vraiment réputé pour être un repère de gauchistes. L'OCDE se réjouit que la protection de l'emploi diminue dans de nombreux pays, mais elle constate qu'aucun effet sur le niveau de chômage ne peut pour autant en être inféré. Les plus éclairés de leurs experts arrivent même à penser que c'est le contraire. On aurait pu s'en douter, la précarisation des populations a plutôt des effets négatifs sur le carnet de commandes des entreprises. Macron et son gouvernement sont-ils aveuglés par leur idéologie ou pratiquent-ils tout simplement la lutte des classes? La réponse est évidemment à trouver dans le mépris de classe dont notre président est coutumier. Je ne décortiquerai pas pour vous les ordonnances, d'autres sauront mieux le faire que moi. Ce qui est clair, c'est qu'aucune des mesures qu'elle prévoit n'est favorable aux salariés. Toutes sont lourdes de dangers. La fusion des instances dans l'entreprise peut paraître sans grande conséquence. En fait, elle fragilise le CHSCT et elle modifie la représentation des personnels. Le danger existe qu'elle fasse reposer le travail syndical sur un petit nombre de personnes qui risquent de devenir des experts, coupés de la base et des réalités du travail au quotidien. Cette conception du syndicalisme est à l'opposé de celle de la FSU. Et on peut évidemment se douter qu'après que ça soit été fait dans le privé, on vienne en faire autant dans le public. La cohérence de la politique de Macron se retrouve dans les attaques portées aux fonctionnaires et aux services publics. Blocage du point d'indice, augmentation de la CSG, réinstauration de la journée de carence, volonté de revenir sur quelques avancées du PPCR et de supprimer 120 000 postes de fonctionnaires en 5 ans. La suppression brutale de très nombreux contrats aidés se fait au mépris des personnels concernés, qui sont souvent les plus précaires, et laisse les missions qu'ils effectuaient non assurées. Sur ce dernier point, rappelons que notre revendication est la création des postes de fonctionnaires nécessaires et l'intégration dans le service public de ces personnels. Le cas de la journée de carence est symptomatique. Même du point de vue de l'employeur, elle n'a pas montré son efficacité. Certes, lorsqu'elle a été mise en place sous Sarkozy, il y avait moins de congés maladie, mais ils étaient plus longs. Si on compte le nombre de jours de congés, c'est équivalent. Dans cette période, les personnels ont simplement été plus gravement malades et se sont vus retirer une partie de leur salaire. On nous explique que c'est une mesure d'équité entre le public et le privé, sans nous dire que pour près des 2/3 des salariés du privé, les journées de carence sont prises en charge par l'employeur. À la place de ces privilégiés, entre guillemets, je serais inquiet quand même, car quand les droits des salariés reculent, que ce soit dans le public ou dans le privé, c'est tous les salariés qui finissent par être touchés. Arrêter aux salariés de General Electric, aux salariés de l'éducation nationale qui voient leur contrat aidé disparaître, ainsi qu'à tous les salariés de l'associatif qui vont se retrouver au chômage puisque les associations ne sont pas en mesure de transformer les contrats aidés en emploi périn. Et j'aimerais ajouter quelques éléments de contextualisation. C'est-à-dire qu'on a aujourd'hui au pouvoir un jeune homme nommé Emmanuel Macron qui est passé par l'ENA, l'inspection des hautes finances publiques, avant d'aller mettre ses compétences au service de la banque Rothschild. Et suite à une campagne de presse orchestrée par des médias aux mains des puissances de l'argent, cet homme s'est retrouvé président de la République. Il est là pour appliquer un programme qui a été fixé par la Commission européenne et par le syndicat des patrons européens, à savoir une baisse de 20% des salaires en France. Et sa stratégie, c'est simple, c'est la guerre éclair.
Donc on réduit le Parlement à l'état d'une chambre d'enregistrement et on procède par ordonnance. Cette première vague d'ordonnance n'est qu'un début. Ils ont d'ores et déjà annoncé qu'ils réformeraient par ordonnance la sécurité sociale, le logement, les aides sociales et peut-être même le statut de la fonction publique, tout cela sur une période de 5 ans, peut-être même moins. Et dans le même temps, ils durcissent les lois sécuritaires en intégrant dans la loi normale les mesures d'exception de l'état d'urgence. La loi devrait être votée fin septembre, selon les informations qu'on a. Pour rappeler concrètement quand même l'ampleur historique de l'attaque qui est menée aujourd'hui, il s'agit quand même de la disparition du contrat à durée indéterminée, puisque désormais au niveau des branches d'activité pourront être négociés par les syndicats d'employeurs dans le cadre d'un rapport de force défavorable aux salariés, des contrats à durée indéterminée dits de chantier, c'est-à-dire que le contrat peut s'arrêter quand l'employeur aura estimé que le projet est abouti. L'extension des contrats à durée déterminée sans limitation de nombre et de durée, la généralisation du travail de nuit et la renégociation même durant la tenue d'un contrat de travail, du temps de travail, du salaire, des conditions de sécurité et même de la protection des salariés mineurs. Ce qui veut dire concrètement que les heures supplémentaires vont disparaître, puisque désormais un employeur pourra réussir à imposer que la limite maximum légale de travail, à savoir 48 heures semaine et 44 heures sur 12 semaines, pourra être renégociée en heure normale. Donc ils vont facilement arriver à faire baisser 20% les salaires, et leur objectif final c'est même 35%, puisque soi-disant il faudrait qu'on soit compétitif avec les Allemands. Mais il n'y a pas besoin d'avoir fait Saint-Cyr pour comprendre que les Allemands vont faire la même chose. Donc on va assister à une baisse générale des salaires en Europe, ce qui entraînera nécessairement une récession. Et tout ça dans une politique de courte vue qui vise à maintenir des taux de profit absolument béants dans les marchés financiers et au niveau des grands capitals français et européens, pour aboutir finalement à un effondrement économique. C'est donc ça l'avenir que nous prépare Macron. Et lui il s'en fout, puisque dans 5 ans il aura embauché ses stock options, il sera parti aux Bahamas, ça ne concerne plus. Voilà, après moi le déluge. Donc la seule solution, elle est simple, c'est qu'il faut qu'on lance des grèves et des mobilisations. Et ça va être compliqué puisqu'en face, ils tablent sur l'affaiblissement des bastions syndicaux. Donc il va falloir qu'on soit imaginatif. Il va falloir qu'on réussisse à occuper l'espace public et réussir à s'appuyer sur les forces sociales en capacité d'impulser un mouvement assez fort pour pouvoir mettre les salariés en confiance pour retourner à la grève. Parce que si on laisse passer ça, on en a pour 10 ans, derrière. On s'en remettra pas, on finira comme le mouvement ouvrier anglais après Thatcher. Voilà. Aujourd'hui, l'UNEF avec les camarades de l'UNL, on fait un constat assez simple. C'est celle de la situation des jeunes. On fait partie de ceux qui sont les plus précaires aujourd'hui, avec le taux de chômage le plus élevé, l'accès à un emploi stable pour la première fois en moyenne à 27 ans, et d'ici là on enchaîne CDD, stages et jobs précaires. Donc en tant qu'une partie de la société qui est la plus précaire, qui subit le plus la précarité, on va être les premières victimes de ces ordonnances. Quand on nous parle de plafonnement des indemnités, de CDI chantier ou encore de licenciement facilité, ben nous on se dit en tant que jeunes, en tant que nouveaux arrivants dans le monde du travail, on va se prendre tout ça dans les dents et on va se retrouver encore plus précaire qu'on est aujourd'hui. Aujourd'hui, le gouvernement il a fait le choix d'attaquer la jeunesse sur tous les fronts. À commencer par la baisse des aides pour le logement. Donc la baisse des aides pour le logement, ça représente 60 € bruts par an dans notre budget. Donc ça peut paraître dérisoire et ça peut paraître pas grand chose quand on est à plusieurs milliers d'euros par mois. Mais nous, quand on compte les euros, chaque euro lors des fins de mois, on se rend compte que ça fait qu'accentuer une situation qui est déjà difficile pour nous. Il y a également une volonté de Macron et de son gouvernement de transformer en profondeur l'enseignement supérieur et la recherche, notamment avec la sélection en licence, moins de jeunes qui entreront dans l'enseignement supérieur et la recherche. Du coup, les premières victimes, ça va pas être les étudiants du 16e, ça va être les bacs technologiques et les bacs pro, qui bénéficient déjà de moins d'opportunités que les bacs généraux aujourd'hui. Du coup, tout cela, c'est simple, ça va favoriser la reproduction sociale et ça mènera à la création de grands établissements qui pourront décider au choix des conditions d'entrée, d'augmenter les frais d'inscription ou encore d'attaquer directement nos droits. Du coup, on arrive donc à une mise en concurrence des salariés et des étudiants. Du coup, aujourd'hui, nous, on est là pour vous dire que le seul moyen, c'est la mobilisation pour défendre nos droits, pour défendre notre avenir. C'est aux jeunes de se mobiliser et de prendre leur place dans cette mobilisation. Merci. Des 180 actions recensées sur le territoire national et des 3000 appels à la grève dans les entreprises et collectivités. Donc à Roussillon, ce matin, il y avait 500
personnes qui étaient en manifestation, en rassemblement, 600 à Bourgoin et 150 à la Tour du Pin. Donc voilà, déjà, on a pas mal de personnes ici aussi. Donc déjà, on peut se satisfaire de cette première journée. C'est le commencement. Alors que nous vivons une attaque sans précédent contre le monde du travail et plus globalement contre notre modèle social français, en effet, le docteur Micron compte bien soigner les maux de ce pays. Comprenez le chômage avec les vieilles recettes libérales des années 80. Plus de droits pour les entreprises, moins pour les salariés. Ils veulent baisser le soi-disant coût du travail. Nous voulons baisser le coût du capital. Ils veulent transformer la société en pire. Nous voulons transformer la société en mieux. C'est donc bien un coup de prescription médicale radicale que ces ordonnances vont nous être douloureusement distillées. Donc pour ce gouvernement, le malade, c'est bien le salarié. Le fonctionnaire, les femmes, les jeunes, les vieux et les chômeurs qui usent et abusent d'aides en tout genre. De trop de congés payés, de trop de sécu, trop de retraites, trop d'APL. Tout cela au détriment de la rentabilité financière des entreprises. Les gros chantiers du gouvernement, vous l'aurez compris, c'est bien d'agir vite sur les gros sujets qui fâchent. Le code du travail, l'assurance chômage, la sécu, la retraite et j'en passe. Sous l'aspect d'une France moderne et en marche, les libéraux, dans un populisme ambiant, veulent passer en force la fameuse baisse des cotisations sociales, avec comme argument redonner du pouvoir d'achat aux salariés et de la souplesse aux entreprises. Là, c'est sûr que votre patron va vous augmenter. Dans le même temps, les profits du CAC 40 s'envolent et devraient atteindre les 100 milliards d'ici la fin de l'année, sachant que le premier semestre était déjà en hausse de 23% par rapport à l'année dernière. Banquiers et financiers ont donc de quoi être assurés. La force, c'est la marque du gouvernement. Pour preuve, en intégrant dans la loi la notion d'état d'urgence permanent, n'entend-il pas diriger ce pays à coups de trick? Ce n'est pas comme des terroristes que l'État commande pour plusieurs millions d'euros de gaz lacrymogène. Alors rien n'est acquis au patronat et au gouvernement. La CGT a poussé pour une première journée de mobilisation et de grève pour construire une résistance à la loi XXL. Une autre journée de grève est déjà annoncée le jeudi 21 septembre, date de la tenue des conseils des ministres. La CGT et plus largement les syndicats qui s'opposent à ce nouvel ordre ont reçu, entre autres, le soutien des syndicats d'Allemagne et du Sénégal qui s'inquiètent des régressions sociales que pourraient entraîner de telles réformes en France, avec un renforcement de la concurrence interne dans les grandes entreprises. C'est l'ensemble du monde qui nous regarde aujourd'hui. Donc cette journée du 12 septembre a été construite avec les syndicats, là où nous sommes implantés. L'objectif, tenir le maximum d'assemblées générales avec les salariés et convaincre que c'est bien à partir de l'entreprise et de la revendication de terrain que nous pourrons gagner le rapport de force nécessaire pour les faire reculer. Là où les salariés ne sont pas organisés, nous avons tout à construire. La bataille contre la loi XXL et son monde se gagnera dans la grève, à l'entreprise, dans la collectivité, avec une majorité de personnel en arrêt de travail. Oui, c'est le début d'un long processus de lutte nécessaire, sans quoi le patronat ne pliera pas. Il doit se conjuguer le plus possible en intersyndical dans les entreprises avec les organisations qui refusent ces reculs. Les manifestations dans les rues nous permettront de nous retrouver tous ensemble, mais elles ne peuvent être que le complément des arrêts de travail massifs. Il nous reste donc quelques mois pour faire transformer la colère en action et en revendication, et ainsi empêcher la promulgation du contenu de ces ordonnances. Une meilleure protection sociale des salariés, avec un véritable statut du droit du travailleur et un droit renforcé. Une réduction du temps de travail pour tous, mieux pour travailler moins, mieux et tous. Les enjeux industriels et les services publics, le symbole de GE est un exemple, pour mettre en capacité chacun d'entre nous de convaincre nos collègues, nos amis et de la nécessité d'agir. Cette journée est conçue en mode éducation populaire. Je vous invite donc à nous suivre sur les réseaux sociaux pour les suites et vous donne rendez-vous le 21 septembre pour une manifestation. D'ici là, il nous faudra gagner le maximum de travailleurs à la grève. Merci. On nous dit que c'est normal et que le collège est en sécurité et qu'on peut travailler comme ça. Aujourd'hui, vos enfants, ils sont une conséquence de ce que le gouvernement fait. Donc nous, on se bat pour eux. On se bat pour leur sécurité et on se bat pour leur bien-être.
L'année dernière, on a fait 9 jours de grève pour obtenir 3 surveillants et on a obtenu 3 CEI. Ils nous ont promis qu'on aurait la rentrée aussi sereine cette année. Le collège Vercors n'a toujours pas fait de rentrée scolaire cette année. Ils nous ont supprimé les CAE, CEI et ils nous proposent simplement de nous donner des services civiques volontaires. Des personnes qui n'ont pas le droit de travailler pour faire de la surveillance. On a besoin de surveillants et ils nous donnent des personnes qui n'ont pas le droit de faire de la surveillance. On en a à notre 4e jour de grève. L'année dernière, quand on a obtenu nos 3 CEI, tous les collègues, on n'a pas été remboursés, nos jours de grève n'ont pas été remboursés. Tous les salaires qui ont été perdus, ça a permis de payer les 3 CAE, CEI. Donc ils sont bien gentils. Aujourd'hui, on en est à 4 jours de grève. Si vous pouvez nous soutenir, on a une caisse de grève qui est là à côté. Et on ne lâchera pas, notre grève elle est reconductible jusqu'à ce qu'ils nous donnent des moyens pour qu'on puisse surveiller convenablement vos enfants et qu'ils puissent avoir une rentrée scolaire convenable. Je vous souhaite un bon courage. Et il y a le Facebook aussi, il y a le Facebook Vercors en action, vous pouvez nous suivre. Et la pétition en ligne. L'important c'est pas d'être nombreux, l'important c'est d'être motivés. Et si on nous traite de feignants, eh ben les feignants ils vont pas arrêter de se battre pour leurs droits et pour les enfants et pour les salariés. Accepter, obligé d'accepter. Et on en a ras-le-bol, nous, d'accepter. Donc on voulait expliquer, débattre avec vous qu'il faut arrêter d'accepter. Oui, désolé, j'ai plus de voix parce que Hollande, il me les a grillés quand les lois, elles conneries, hein. Donc voilà. Donc on a voulu faire des assemblées générales de partout dans les boîtes. Et oui, c'est pas facile, parce qu'on n'a plus l'occasion de discuter. Tout le monde derrière son ordinateur dans les boîtes. On a fait des AG, AST, à Beckton, à Cater. Bon, je vais pas vous casser le moral, parce que c'est peu de personnes qui viennent aux AG. Mais c'est pas grave, on peut continuer. On a besoin de parler, on a besoin de s'entendre, tous ensemble. Qu'on soit à la CGT, ailleurs, les ANAR et ainsi de suite. Plutôt que de faire du bulle à bulle, parce que ça fait chier tout le monde. Alors, tous ensemble, j'espère que cette fois on va gagner, mais pour nous, c'est la grève. Ce qui va compter, c'est la grève. Ce qu'on n'a pas su faire contre les lois, contre Hollande, c'est la grève dans les boîtes. Parce que fini la délégation dans les manifs. Oui, c'est bien d'être dans les manifs. On en a fait 15. Les Espagnols, ils ont fait 1 mois sur les places. Ça n'a rien changé du tout. On a besoin de bloquer l'économie. Et c'est tout ce qu'on a besoin. Bloquer l'économie. Au-delà de nos propres métiers qui vont certainement disparaître pour une bonne partie d'entre eux, ce que je voulais souligner, c'est la malhonnêteté intellectuelle de nous dire on crée de nouveaux droits pour la négociation collective et d'enlever tout moyen pour la faire dans des conditions où vous serez à égalité ou en tout cas vous arriverez à avoir des armes contre vos employeurs en enlevant les experts qui vous permettent de connaître le droit, de connaître l'économie, de savoir ce que disent les chiffres de vos entreprises. Et la deuxième chose que je voudrais souligner, c'est que dans vos entreprises, ce qu'il faut dire aux salariés, ce qu'il faut dire aux militants, à tous ceux qui peuvent se battre pour bloquer les entreprises, c'est que le gouvernement a misé sur le fait qu'on ne serait pas solidaire, que les CE allaient utiliser leur budget de fonctionnement pour payer des chèques vacances, en le faisant passer sur des activités sociales et culturelles, que vous alliez arrêter de faire des expertises, que vous allez arrêter de vous former. Mais si vous ne signez pas les accords, si personne ne les signe, si tout le monde se met ensemble, eh ben ça passe pas. Et c'est suffisant et c'est tout. Merci. C'est une société de service, ce qui signifie que, en fait, la plupart des employeurs, le contrat de chantier, ils l'ont déjà plus ou moins. Puisque moi, je suis salarié chez Capgemini, mais Capgemini ensuite me revend chez un autre employeur pour travailler chez lui et il paye et puis bon il arrête quand il veut parce que dans le droit du travail aujourd'hui il peut pas mais dans le contrat commercial il peut hein. Donc du coup ils ont déjà cette possibilité en fait mais bon il faut qu'ils payent un peu cher hein. Forcément moi derrière il faut me payer et puis il faut payer pour l'eau hein, parce que pour l'eau il coûte cher hein, je vais entier. Donc moi en fait je voudrais adresser un message à Polo. Polo, mets-toi en grève, appelle Emmanuel parce que tu vas perdre ton boulot. Voilà, parce que demain, moi, je continuerai à travailler en contrat de chantier chez les clients. Mais toi, tu seras au chômage. Donc mets-toi en grève, Polo. Est faux, et je suis là aujourd'hui, et je serai là encore plus de jours. Voilà. Tous ensemble. Le micro.
Tous ensemble, tous ensemble. Non, c'est Olivier. Je viens témoigner pour les licenciements abusifs. Il s'avère que, actuellement, quand on est victime d'un licenciement abusif, on a des moyens théoriques de protester pour faire établir que ce licenciement est illégal, abusif. Bon. Puisque ce qui était précédemment des licenciements abusifs, c'était par rapport au motif. Il fallait établir que le motif du licenciement n'était pas bon, était illégal. Maintenant, il y a une possibilité quasiment de ne pas motiver un licenciement. C'est-à-dire qu'on ne peut pas lutter, on ne peut pas entreprendre des recours pour établir qu'il y a un licenciement illégal, abusif, non motivé. Je fais partie du groupe publiciste, exactement. Mes patrons est Maurice Olivier et Elisabeth Benater. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Bien sûr, c'est les patrons les mieux payés de France, on va dire. Par contre, une chose que je vous demanderai, simplement, je voudrais vous faire passer ce message. Il faut, comme on dit, l'union fait la force. Restons bien groupés ensemble. Aujourd'hui, il y a du monde, tant mieux. J'espère que comme avant, avec un Mcomri, on avait du monde au début, et après ça c'est, on va dire, il y a eu de moins en moins de monde. Si on veut que ça arrive quelque chose, si on veut faire quelque chose, parce que là, ce qu'ils veulent faire, c'est-à-dire ce que veut faire M. Macron, est très très grave. Pensez pas qu'à nous, moi je pense aux retraités, bien sûr, je pense à, comment dire, je pense à la nouvelle génération, à mes filles, je veux dire à mes enfants, tout ça, parce que c'est très grave ce qui se passe là, on n'aura plus le droit de s'exprimer. C'est-à-dire que vous allez travailler, mais vous aurez juste le droit de la fermer. Et moi de la fermer, je ne suis pas d'accord de la fermer. Si j'ai à m'exprimer, j'aurais à m'exprimer. Je n'ai pas à me la fermer devant un patron ou quoi que ce soit. Et croyez-moi, quand on dit que, admettons, la CNCF, ils ont des avantages, l'EDF, ils ont des avantages, arrêtez de vous en prendre à eux. On divise pour mieux se battre entre nous. Il ne faut pas se battre entre nous. C'est pas entre nous qu'il faut qu'on se batte. Il faut qu'on se batte auprès du patron. Parce que le patron, il s'enrichit de plus en plus. Comment une loi, telle qu'elle est faite à l'heure aujourd'hui, va permettre d'employer du monde, alors qu'on va permettre de bosser le dimanche? Qui a envie d'aller bosser le dimanche? Alors tout le monde dit « Oh, vous n'êtes pas ouvert, vous n'êtes pas ouvert ». Mais franchement, on a d'autres choses à foutre. On a d'autres choses à foutre. Mais le problème, c'est que ça va aller de mal en pis. C'est ça. On va avoir de la précarité. Alors surtout nous, dans le commerce, parce qu'on est des quotidiens, entre guillemets, soi-disant on n'a pas fait d'études ou je ne sais quoi, alors c'est totalement faux. On va se retrouver demain à bosser plus de 70 heures par semaine pour un salaire qui est minable, pour un salaire qui est à 1100 € net par mois. Comment on va faire avec leur CDI et leur CE à la con là? Comment on va faire pour aller se loger demain quand on touche que 1100 €? Comment on va faire quand les employeurs vont nous dire « Ah bah toi demain, écoute, t'es bien gentil mais tu viens pas ». C'est ça qu'ils veulent, franchement. Que ce soit dans le commerce, dans n'importe quelle société, ça va être exactement la même chose. Donc, pourquoi on va dans ce sens-là? Il faut se rappeler que, grâce à nos grands-parents, on a des congés payés à l'heure aujourd'hui. On a des confédérations comme la CGT, la CFDT, etc., et toutes les associations. Sans eux, on ne serait pas là aujourd'hui. On est en train de régresser sur un point de vue social à absolument tous les niveaux. Et il faut faire quelque chose. Comment on peut faire quelque chose? En manifestant, en faisant grève et en disant non à la loi Macron, tout simplement. Et en ce moment, ce groupe est en train de faire des négociations qui vont toucher plein de choses, les conventions, les contrats, tout ça. Bon, ce groupe-là s'appelle Schneider. Nous sommes filiales et nous nous appelons Schneider. SE. Donc, ça doit être un montage, à mon avis, commercial ou financier qui doit les intéresser quelque part. Sauf qu'en ce moment, les négociations qui sont faites chez Schneider, avec donc les syndicats et donc d'autres acteurs, touchent le groupe. Et nous, on nous dit, en tant qu'entité, tout ce qui sera
voté, choisi, décidé, écrasera tout ce que nous avons eu comme acquis, les conventions, les contrats, les astreintes qu'on a pu négocier dans les agences, nos RTT, parce que nous avons un maximum d'RTT par rapport à cette grosse entreprise qui en a moins que nous. Et donc nous demandons pourquoi déjà nous ne négocions pas avec le groupe, pourquoi en tant que filiale on nous dit juste on vous écrase et c'est tout. Donc voilà, c'est encore un autre, on va dire, une autre particularité de tout ce qui peut se passer en ce moment à cause de cette politique. La question du travail, c'est-à-dire qu'il va encore plus précariser, il va permettre des baux de plus en plus rapides, de plus en plus courts, de moins d'1 an. Et en plus de ça, il y a aussi évidemment la question des APL qui veut baisser de 5 €. Nous on craint qu'ils veulent la baisser d'encore plus que 5 €. On aura la réponse jeudi prochain. Et je prends principalement le micro aujourd'hui pour dire qu'en plus de ça, actuellement il y a des personnes à Villeneuve qui vivent dans des logements très sociaux, à des loyers très modérés, qui sont du coup très intéressants pour la population, qui voient leur salaire baisser ou qui ne peuvent pas travailler parce qu'ils sont au chômage. Et ces logements-là, qui se situent aux 10-20 Galeries de l'Arlequin, sont menacés de démolition par l'Agence nationale de rénovation urbaine. Donc nous on appelle à un rassemblement vendredi matin, celui qui arrive, à 10 h à l'arrêt tram La Bruyère, pour aller protester contre les démolitions et pour défendre le droit des locataires, comme vous, comme nous, qui sont en situation de galère et qui méritent beaucoup mieux qu'une décision qui est injuste et totalement unilatérale. Voilà, merci à tous. On n'a pas le temps d'aller voir les salariés, on n'a pas le temps d'expliquer, et c'est dur à organiser la grève. Donc vous l'avez compris, depuis tout à l'heure, on essaye d'apporter des éléments pour que cette grève s'organise. Et on a trouvé aussi, effectivement, l'idée originale, peut-être, de développer de l'éducation populaire dans nos boîtes pour rediscuter avec nos familles, nos amis, les salariés dans les boîtes. Vous savez que Périgueux a prévu dans la loi travail d'organiser un diplôme universitaire pour les délégués syndicaux pour discuter au mieux avec les patrons. Si elle nous prend pour des cons, il n'y a pas mieux. Parce que nous, on n'est pas assez intelligents pour savoir quelle est la définition de la formation syndicale que nous avons besoin pour faire grève. Donc, cette animation gesticulée, animée par Christophe Abramowski, qui fait partie de la SCOP Contre-Pied, on a l'équivalent ici à Grenoble avec la SCOP L'Orage à Saint-Bruno, va nous faire une petite démonstration, un peu humoristique certes, mais aussi très politique, sur comment simplement on peut entrer en relation avec les salariés dans nos boîtes pour expliquer que la loi travail, elle n'a rien de moderne, mais c'est plutôt un recul, une marche en recul. Donc cette petite présentation qu'on va vous faire de 20-25 minutes. Ni droite, ni gauche égale gagnant-gagnant. Ah non mais c'était super, donc du coup, voilà, une sorte de, vous savez, la formule mathématique, moins par moins égale plus. C'est ça, hein, ni gauche ni droite égale gagnant-gagnant. Maintenant, place aux mathématiques avec Macron. Bon, moi je suis un peu taquin, je dois vous avouer. Et donc, Nini, ça m'a fait penser à un graffiti laissé sur un mur où il y avait écrit ni droite, ni gauche, nitroglycérine. Alors du coup, je me suis dit, tiens, je vais aller voir la définition de la nitroglycérine. Alors, je vous la lis, hein. On va voir si ça ressemble à Macron. La nitroglycérine est un composé chimique incolore, huileux, explosif et hautement toxique. Elle est utilisée dans la fabrication d'explosifs dont on se sert dans les industries de démolition du code du travail. Ah non, ça c'était pas dans la définition, pardon. Lors de sa décomposition, la nitroglycérine prend une teinte jaune. Hein, ça ressemble à Macron, non? Bon, enfin, bon, je me présente, je suis Christophe Abramowski et je ne suis pas mathématicien. Oui, non. Je suis un ancien ergonome et d'ailleurs ce soir, si vous voulez savoir ce qu'est l'ergonomie, je vous invite au foyer municipal de Pont-de-Clé, pas loin d'ici. Je vais jouer ma conférence gesticulée sur la souffrance au travail, un truc super drôle. Et voilà, vous saurez tout. En plus, il y aura un match de rugby entre le capital contre travail, enfin voilà. Hein. Et on parlera aussi un petit peu de la loi XXL, quoi. Hein, et voilà, c'est un spectacle d'éducation populaire, tendance politique. Bref.
Ah oui, c'est gratuit, hein, c'est gratuit. Oui, c'est gratuit, donc même les pauvres, les riens et les feignants peuvent venir. Ah, ils sont nombreux, hein, à Grenoble. Bon, moi je crois à la centralité du travail, pour être sérieux. Je crois que même cette question, elle est au cœur de notre société. Ce qui se joue au sein de notre boulot est à l'image de la société que l'on veut construire en réalité. Est-ce qu'on veut une société qui soit concurrentielle ou coopérative? Est-ce qu'on la veut solidaire ou est-ce qu'on la veut individualiste? Oui. Et Macron d'ailleurs, il ne s'est pas trompé. Hein, c'est pas pour rien si la première loi, le premier combat qu'il mène, Macron, c'est une loi sur le travail. On pourrait dire plutôt une loi contre le travail. D'ailleurs, quand on dit la loi travail, on se fait berner, quoi. Hein. Donc c'est une loi sur le travail, et effectivement, pour construire une société à l'image de Macron, une société libérale, eh bien, il faut lever toutes les entraves à la liberté d'entreprendre et surtout d'accumuler le capital. Et ça commence par la question du travail, et la question du travail, ce n'est pas la question de l'emploi ou de l'employabilité. Tout ça, c'est finalement l'emballage, le cellophane, le cadre. Le cœur, c'est vraiment la question du travail, de vos conditions de travail. Dans sa lettre au syndicat, notre petit Emmanuel dit qu'il faut, je cite, réformer le modèle social et économique parce qu'il y a une accélération de l'internationalisation des échanges. Une nouveauté, quoi. Vous voyez, la mondialisation, ça fait à peu près 30 ans qu'on nous bassine avec. Des mutations technologiques massives, bon, ça c'est son grand truc, les mutations technologiques. Et surtout de l'individualisation du rapport au travail. Là, les amis, franchement, il nous prend pour des truffes, quoi. L'individualisation du rapport au travail. Comme si ce n'était pas les nouveaux modes de management qui ont amené l'individualisation du travail pour briser tous les collectifs de travail. Bon, il nous prend pour des buses, c'est bon, on était au courant. En fait, il devrait nous dire, nous allons vous mettre au boulot pour pas cher, bande de feignasses, et vous avez fermé votre gueule. Ah non, mais il l'a déjà dit en Grèce. Ah oui, pardon, j'avais oublié, oui c'est vrai, il a dit ça en Grèce. En son temps, Margaret Thatcher, elle disait « There is no alternative ». Il n'y a pas d'autre alternative que le modèle néolibéral. Macron, finalement, il dit rien d'autre. Un petit emballage moderniste comme ça, mais finalement, c'est la même chose qu'il nous raconte, Macron. Moi, quand j'étais à l'école, je ne vais pas vous raconter ma vie, hein, mais j'étais super nul en maths. Mais alors, super nul. Je me suis dit, je viens à Grenoble, c'est une ville où il y a beaucoup de mathématiques, il y a des ingénieurs et tout ça. Bon, allez, je vais me mettre aux maths. Et donc, j'ai décidé de me soigner. Alors, comme le programme de Macron, il est mathématique et scientifique, je vous propose de faire un peu de maths à la mode Macron. Ça vous dit? Ah, vous allez voir, c'est top. Donc on va reprendre la fameuse formule mathématique plus par plus égale plus. Bon, c'est à peu près le seul truc que j'ai compris hein, à l'école. Bon, plus par plus égale plus, donc. Et on va prendre quelques mesures de la loi travail, que j'appelle la loi travail saison 2, hein, parce qu'on avait la loi El Khomri, là on a la saison 2. Bon. Et comme tout conférencier, j'ai besoin d'un PowerPoint. Alors, je ne comprends pas pourquoi la CGT n'a pas investi dans des écrans géants. Enfin bon, je me suis adapté et j'ai demandé à des camarades de venir faire le PowerPoint humain. Hein, étrange quand même. Parce qu'en fait, il nous dit un truc. Alors, ça va démarrer les filles. Hein. Il nous dit plus de facilité de licenciement égale plus d'embauche. Bon, ça c'est peut-être les mathématiques floues. Hein, ou bien c'est la pensée complexe de Macron. Je ne sais pas, un truc dans le genre. Enfin, en tout cas, chez les économistes libéraux, ça marche, ça. Hein. C'est bon, merci, vous pouvez...